Simplement pour vous dire que la mauvaise foi ne peut valoir argument. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord dire à Madame la garde des Sceaux, vous qui en appelez à une attitude républicaine, je crois, Madame, qu'il serait parfaitement républicain de répondre sur le fond aux questions des parlementaires plutôt que de choisir la polémique. Par ailleurs, mes chers collègues, je crois que la réalité fiscale de notre pays mérite nettement mieux que de la condescendance ou au choix d'un bon mot du ministre du Budget, parce que finalement, la douloureuse, ce sont les Français qui doivent l'assumer, ce sont les Français qui la paient. Parmi eux, les agriculteurs, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, car les revenus agricoles décrochent très sérieusement en 2013. Dans la Marne, le revenu à l'hectare va passer de 700 € en 2012 à 420 en 2013. C'est une baisse de 40%. Là, ce n'est pas l'héritage, c'est la chute des cours. Et clairement, c'est surtout l'augmentation des charges dont votre gouvernement est responsable. Vous aviez promis le crédit compétitivité emploi. Cela devait améliorer la compétitivité des entreprises. Malheureusement, c'est aujourd'hui réduit à portion congrue. Les exploitations agricoles et viticoles relevant du régime forfaitaire sont exclues. Les sociétés de personnes ne bénéficient pas pleinement du dispositif. Quant aux coopératives, elles attendent depuis avril la position de la Commission et le relais du gouvernement. Alors concrètement, que faites-vous, Monsieur le ministre, de vos engagements? À quand une mise en œuvre du CUCE? À quand enfin un peu d'écoute pour le monde rural? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué deux choses. Je ne parlerai pas de l'introduction qui a été votre question, mais sur la question de l'agriculture, vous avez évoqué la situation de la Marne, vous sortez des chiffres aujourd'hui sur un revenu hectare. Je vous indique, Madame la députée, que vous avez à votre disposition les derniers chiffres qui ont été sortis par le ministère de l'Agriculture sur les différents revenus agricoles, et que dans ces revenus agricoles, pour ce qui concerne la Marne, vous n'êtes sûrement pas dans un département où les difficultés sont les plus grandes. Deuxième point, vous avez évoqué les questions de compétitivité. Vous avez évoqué les questions de compétitivité et la question du crédit d'impôt compétitivité emploi. J'indique que lorsque cette mesure se mettra en œuvre, lorsque cette mesure se mettra en œuvre en 2014, c'est 1,5 milliard d'euros qui sera à destination de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. Que le Premier ministre à Rennes a indiqué que sur cette question des exonérations sur le travail occasionnel, les 500 millions d'euros qui étaient inscrits au budget de cette année seront maintenus pour l'année prochaine. Donc la prise en compte de la compétitivité, elle est là, elle est en marche par rapport à des situations que nous avons trouvées, effectivement, où elle était fortement dégradée. Et puis après, il y aura des débats sur les questions posées par la politique agricole commune et les équilibres qu'il faudra trouver et des aides qu'il faudra distribuer. Et là, nous aurons l'occasion d'y revenir pour voir comment on peut redistribuer de manière plus juste, en particulier, et j'ai souvent été interrogé par les députés des régions d'élevage, pour faire en sorte que l'élevage soit la priorité de cette politique agricole, en même temps qu'on ne déséquilibre pas les grandes régions céréalières. Merci, Monsieur Le Foll.